je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis un gros consommateur de YouTube. Et comme d'hab, un jour comme les autres, j'ai tapé minimalisme sur YouTube. Et je me suis posé la question. Mais je fais des trucs de... Tu vas peut-être trouver bizarre que je me pose cette question, mais laisse-moi t'expliquer. Comme j'ai défini blédard la dernière fois, je vais aussi définir babtou pour les trois du fond qui savent pas ce que c'est. Toubab est un terme utilisé en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, mais aussi en Côte d'Ivoire, pour désigner toute personne à la peau blanche. Ça fait généralement référence à des Européens, puisqu'on nommait tout ce qui est Afrique subsaharienne. Et ça, par exemple, je savais même pas que babtou, c'était le verlan de Toubab. Comme quoi, c'est toujours intéressant de redéfinir des termes qu'on croit acquis. Sur YouTube, j'essaye de parler de concepts de philosophie de vie en faisant du contenu visuel que j'aime regarder sur cette plateforme. Et beaucoup de mes références viennent du YouTube anglophone. Que ce soit Matt D'Avella, Sean Tucker, The Minimalists, Casey Neistat. Ces youtubeurs m'ont permis de m'améliorer dans le storytelling, m'ont permis de m'améliorer dans la qualité visuelle, sur ma philosophie de vie. Et du coup, sur ma chaîne, j'ai abordé pas mal de sujets comme le stoïcisme de Sénèque, le minimalisme de The Minimalist, justement, ou de Matt D'Avella, et aussi d'autres concepts comme le wabi-sabi venant du Japon. Mais à part cette exception, si tu fais gaffe, la plupart des références que je cite sont souvent des hommes, et aussi caucasiens. Parce qu'il faut le dire, dans notre société, la plupart des références philosophiques sont européano-centrées. Comme j'expliquais dans la vidéo la semaine dernière, je suis un produit du contexte dans lequel j'ai grandi. Et ces références qui m'ont été présentées dans le cadre scolaire en général, je les ai assimilées et étudiées. Mais ça m'a toujours paru comme extérieur en fait. Même si tu peux trouver ça bête, il y a toujours ce truc en tant que fils d'immigré sur le contenu que je produis en tant que créateur sur cette plateforme. Et sur toutes les autres plateformes. Le fait de parler de philosophie de vie ou de minimalisme. Parce que cette surreprésentation culturelle des blancs fait que parler de philosophie de vie ou de minimalisme peuvent être perçus comme des trucs de blancs. Et je mets bien les guillemets. Et même la façon dont je m'exprime. Et même la façon dont je m'exprime. J'arrive pas à le dire. Et même la façon dont je m'exprime. Et en ce sens, je suis sûrement perçu comme un mec qui fait des trucs de blanc. Toi, un noir devrait faire du rap ou du basket, ce qui serait plus cohérent. Je pense vraiment du coup que tous ces préjugés sont surtout à cause d'une surreprésentation des blancs dans ces milieux culturels. Et je suis convaincu que ces représentations culturelles ne sont pas une représentation d'une prédestination, quoi qu'on puisse dire les idées reçues. Pour moi, c'est vraiment une représentation du contexte, qui se transforme ensuite en une espèce d'auto-consolidation de ces idées. Presque la fierté de revendiquer ces idées reçues, se les approprier. Et quelque part, je trouve que ces auto-identifications de ces représentations arbitraires sont pour moi limitantes, voire très limitantes, pour certaines ethnies. Comme l'exemple de cette phrase dite par un sélectionneur des Espoirs France, en parlant des joueurs noirs, mais le jeu, forcément, ça va être d'intégrer d'autres types de joueurs, parce que le jeu, c'est l'intelligence, donc c'est d'autres types de joueurs. Selon des recruteurs de clubs témoignant anonymement pour envoyer spécial au Mediapart, on ne cherche pas des profils black costauds, etc., on rechercherait plutôt des footballeurs avec une très bonne intelligence de jeu. D'accord. Allez, salut. Même en faisant une petite expérience, je pense que là, si je vous montre ces deux exemples, vous trouverez un qui est plus digne de confiance ou plus intelligent qu'un autre. Alors qu'en gros, c'est la même personne. Évidemment, là, j'ai tiré les clichés sur la façon de s'habiller, parce que, y a que moi. Mais on peut voir que l'apparence influe grandement sur l'appréciation des qualités ou des défauts d'une certaine personne. Et forcément, la couleur de peau rentre en jeu dedans. Et du coup, je pense que c'est vraiment important d'avoir des références qui viennent casser ces représentations figées. Et plus que montrer que c'est possible, je trouve que ça apporte une légitimité de se retrouver là. Parce que quand t'es beaucoup représenté dans le domaine où t'évolues, t'as le privilège de moins te questionner sur le fait que tu sois là, et du coup d'avancer plus vite. Alors cette vidéo est pas faite pour détruire l'auto-identification à certains domaines, j'essaye justement plus d'ouvrir d'autres voies en fait. Pas dire que un domaine est fait pour nous, mais dire plutôt que tous les domaines sont faits pour nous. Parce que s'identifier est, je pense, très important. Pour illustrer ça, je vais te raconter une anecdote un peu plus personnelle. Pour dire vrai, j'ai toujours pensé que la représentation, c'était quelque chose de pas très important. Comme je t'ai dit, j'ai grandi dans les années 90, et les films avec des protagonistes de couleur ont été, plutôt limités. Si on exclut les sidekicks rigolos, ou les gens qui courent, ou les gangsters, quoi. On avait surtout des personnages de couleur très clichés. Et puis, j'ai vu Black Panther. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un film grand public. Et voir dans un film grand public l'Afrique en avance sur le monde entier,
c'est pas commun. Et dans ce film, il y a vraiment déjà beaucoup plus de nuances dans les personnages de couleur, pas que des personnages super monolithiques. Et surtout le fait que le film aborde des thématiques qui me parlent vraiment, ont fait que j'ai eu un rapport beaucoup plus intime avec le film. Et je l'accorde, plein de gens diront que c'est pas du tout un chef-d'œuvre, que ça fait pas avancer le cinéma, tout ça. Même si je peux entendre toutes les critiques rationnelles, le fait est que le film m'a touché au-delà de ça. Et c'est là que tous mes a priori sur le fait de s'identifier à un film ont volé en éclats, parce que j'ai été vraiment représenté dans ce film, et j'ai adoré le film. Et j'ai toujours dénigré l'identification, parce que ça m'était pas vraiment encore arrivé. Ou du moins pas à ce niveau-là. Ou avec cet esprit critique-là. Yes, ma caméra a surchauffé, et j'avais pas vu, je dois tout retourner lourd. Comme je te disais, cette vidéo est là pour déconstruire ce que tu pourrais penser de ce qui est fait pour toi ou pas. Que tu sois de couleur ou pas d'ailleurs. Je vais te donner des références de créateurs de contenu qui ont permis de m'identifier, pour casser tous les préjugés. Alors pour les anglophones, il y a MKBHD, MKBHD. C'est une grosse référence, c'est la référence ultime, j'ai envie de dire, des youtubeurs, influenceurs américains. Il fait de la tech, je me suis vraiment identifié à lui quand j'étais plus jeune. Je sais même pas s'il est plus jeune que moi d'ailleurs ou pas. Mais je me suis vraiment identifié à lui parce que c'était un noir, fan de technologie, qui avait l'air assez introverti, un peu comme moi, comme je l'étais. Je sais pas s'il l'est vraiment, mais bon, je le connais pas personnellement. Sur d'autres références anglophones, il y a Ergo Josh, un illustrateur, parce que je fais des illustrations aussi sur Instagram. J'en fais pas beaucoup en ce moment, mais bon, ça va revenir fort, t'inquiète. Il y a une vidéo super intéressante sur le fait d'être noir dans le domaine de l'illustration. Il a plutôt vécu ça comme un avantage. Il t'explique bien dans une de ses vidéos. Et même au-delà de cette vidéo, c'est vraiment un artiste que j'aime de par les enseignements qu'il donne sur YouTube. Et le fait de voir comment il fait pour gagner sa vie en tant qu'illustrateur et influenceur. Il y a Ronald L. Banks, une de mes plus récentes découvertes. Il a commencé les vidéos YouTube après les deux que je t'ai cités précédemment. Mais lui, c'est vraiment du contenu sur le minimalisme qui est vraiment abordable pour tout le monde. Même si c'est des enseignements super profonds, je trouve que c'est pas trop étouffant comme vidéo parce qu'elles font à peu près 5 minutes. C'est des vidéos qui sont hyper minimalistes, pas de musique et juste lui qui parle. Mais c'est vraiment des trucs qui vont directement au point et c'est ça que j'aime bien avec ces contenus. Tu pourras même voir des plans que je fais qui ressemblent à ce qu'il fait parce que je trouve que son storytelling est fou. J'ai aussi des références françaises. Il y a Brandon Le Proctor qui fait des vidéos tech encore, parce que je t'ai dit, je suis un fan de tech. Il a une diction qui est vraiment incroyable. Et à chaque fois que je vois ses vidéos, je me dis que j'ai vraiment du travail à faire pour ma diction, parce que déjà c'est chaud, parce que c'est pas tout le temps fluide et que lui arrive à faire des prises assez longues par rapport à moi qui fais des trucs entrecoupés tout le temps de jump cut, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué. C'est vraiment du contenu que j'aime consommer parce que je suis fan de tech et c'est de la tech bien fait. Il y a Papsan aussi, le Rey. C'est une chaîne où il raconte sa vie d'ingénieur en Corée. Et je me suis identifié à lui forcément parce que moi je suis ingénieur et je suis un fan de tech et comme lui aussi. Je crois que tu peux un peu cibler mon profil dans les références que je donne. C'est toujours intéressant de voir les thématiques qu'il aborde, par exemple être noir en Corée et tout ce qui est vivre en Corée quand t'es un étranger. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Ça me donne vraiment envie d'aller en Corée du coup. Pour la dernière référence, il y a un podcast qui s'appelle Kiffe ta race. C'est un podcast incroyable qui m'a permis de m'ouvrir sur toute la réflexion de la double culture en France. À chaque fois que j'écoute un des épisodes, ça me permet d'avancer sur cette réflexion. Et je trouve ça super intéressant. Que tu sois n'importe quelle ethnie, tu peux écouter ce podcast. Je te le conseille vraiment. C'est pas une chaîne YouTube, mais il n'y a pas que YouTube dans la vie. Je dis ça pour moi, je sais que moi je suis un malade. Mais je sais que tu fais d'autres choses que regarder YouTube, toi, pas comme moi. En tout cas, voilà, peut-être que je ferai toujours des trucs de blanc, des trucs de babtou, pour certains. Mais si je peux ouvrir les horizons de ne serait-ce qu'une personne, pour moi, ça sera une victoire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ces vidéos sont hyper personnelles et hyper dures pour moi parce que j'ai pas l'habitude de parler de ces sujets. J'ai toujours un peu fui ces sujets. C'est des sujets qui demandent beaucoup de réflexion et à chaque fois que je sors quelque chose, j'ai l'impression que quelqu'un va m'attaquer sur ce que j'ai dit là ou ce que j'ai dit là et que mon script il est pas du tout solide. Une question aussi super importante que je me posais, c'est si t'es blanc, est-ce que toi, en tant que blanc, est-ce que t'as vécu cette peur un peu de dire ouais, je fais des trucs de noir?
Ma caméra encore coupée. Je t'invite à liker cette vidéo si t'as aimé ça. Je t'invite à t'abonner si t'as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Eh oh. Monsieur, je mange les mouchoirs là.